E hoi rama i orana whahua tātou I tō tātou whareri whahut a I te IPPAP. E rotoa I te whanhot a tua tapapara ana tātou I te parau a tō tātou atua. Nā rato I te tua o Tapira Tapati. E mai te iro tātou I roto I te whareri ano tātou I te IPPAP nei. Nō rira o tō atua e whaaro tāmono mai nei te reo te aturira a. Whahamana no te I tātou e haruharu a te mota e motu hei nei. Hoi rama I a tātou e tāniuniu mai. Nō rira o toi tutua whare, I roto I ta oto wahai e para a, I te whare mai anei, I te whare tape ara anei, I te mō wahai atu e tae atu nei, I te aparor a te reo te aturira ai a mai te iro tātou, I roto I tō tātou whare ai te PPAP, I roto I te aruwha o tō tātou atua. Whare atu ora tātou I nā orometua atua e toru te amui mai te pepe nei, torometua Paul, tēnā atu I torometua Hiro, e torometua Herehia. No rira torometua Paul, maruru mai te iai tō tātou whare ai te PPAP. E maruru mai te ite tēne wada, I orana whahua I tō tātou whare ai te nei korane, e tēnu atu I tō ngotawini o te atua, I orana mai te tātou. Pasteur Hiro, merci encore d'être là. Bienvenue. Oui, merci, bonjour, bonjour Newada, bonjour Siano. Amis les pasteurs, bonjour Maona, bien sûr, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui participent à l'écoute justement de l'émission de chaque jour. Merci beaucoup. Merci Pasteur Hiro. Pasteur Herihia, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Nevada, bienvenue aussi à toi, bienvenue à Mauna qui a la technique, bienvenue aussi au pasteur ce matin et bienvenue à vous, chers amis, qui nous suivez tous les jours, qui suivent la leçon de l'école du sabbat à travers les différentes plateformes et même ceux qui nous écoutent à travers la radio LVDL. Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Merci, merci Pasteur Herihia. Hou tātou harero atu e mua, e nina wau I tō tātou orometua Hiro, me te peunen he amui I tātou I roto I tō tātou purera o mora. Maruru mai te. Oui, tout à fait, nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes ce matin de pouvoir partager ce moment au travers de cette leçon importante que nous devons exposer ce matin. Merci pour les questions, merci aussi pour les éléments de réponse que nous allons apporter afin de pouvoir clarifier par rapport à cette leçon de cette semaine et surtout la leçon du jour. Merci infiniment pour ta présence au travers de ton Esprit Saint et merci de nous assister du début à la fin de ce programme. C'est notre prière que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Pasteur Hiro pour la prière. O mua a te I whanau a nā tātou, e winoa noa wau I torometua Paul me te peu e nen he, whahamana o mai I te tumparau tā tātou I tua tapapa mai, inan heine. Maruru mai te. Maruru mai te tēne wada, ai te parau hei tā tātou I tua tapapa mai inan heine, ti rutu ki tēne te pene harumapa I rawa onu, te parau I o te wharu a parahama, e no te wharu a parahama, riru aturu a parahama e tāta parautia I mua tia ro te atua. E parau pa I a tātou I tera ha parautia a, nā te atua I ha parautia I a parahama, no tōna te aturi a, no tōna wharu, ke no tōna o auraro a, I rutu I te whaue a tā te atua I whaue I ana. No rea trate te muman o I rarhei, tā tātou I whaanho mai, tā tātou I aparau mai, e te vera tu ahuar au te mō parau atu o te paraparahia I nā heine, Trara te man ora rei, traia haparauti a tātea tua I a Abrahama, mauti tōna wharu. Maruru mai te tēne mata. Maruru mai te orometua Paul, no te ie mo whahamana o a, no te hapit a tātou I tua tapapa mai nana nei, o te parau no te whaar o Abrahama. Pasteur Herihia, un petit rappel de ce que nous avons étudié hier. Merci. Oui, merci. Merci Nevada pour ce moment. Hier, nous avons étudié la foi d'Abraham, la première partie, et nous avons vu que, grâce à cette foi qu'Abraham avait, il a été imputé, il a été compté comme justice devant Dieu. Et nous avons parlé, nous avons discuté de ce qu'est la justice, de ce qu'est comment pouvons-nous être sauvés. Nous avons discuté que nous ne sommes pas sauvés grâce à nos œuvres, grâce à ce que nous faisons. Non, mais c'est grâce à notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et nous avons vu également que même les païens, lorsque Paul va citer ce verset, même les païens peuvent être comptés comme justes, mais
encore une fois, par le moyen de leur foi en Dieu, de leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ également. Ben, c'est pareil pour chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes païens, je suis païen, j'étais païen. Et ben, c'est ma foi justement qui va me rendre juste devant Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui permet à chacun d'entre nous d'être compté comme juste. C'est lui qui permet que nous puissions être ses enfants, être justifiés comme selon sa volonté, hein, selon sa volonté. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham, qu'il a eu foi, qu'il a eu confiance et que cela a été compté comme juste. Donc voilà un peu ce que nous avons vu et tout au long de cette matinée également, ben, nous allons aller dans ce sens et continuer encore à en parler de cette foi que Abraham avait et quelles leçons en tirer pour nous qui vivons dans la fin des temps. Merci, Pasteur Herihia, pour ces rappels. Pasteur Hiro, aujourd'hui nous allons discuter encore sur la foi d'Abraham, deuxième partie. Alors, ma première question, comment l'idée de considération est-elle exprimée dans le contexte des sacrifices? Merci. Merci beaucoup. Comme Pasteur Paul, Pasteur Herihia venait de le citer, c'est important de pouvoir bien clarifier justement la place de la foi dans ce processus du salut, dans cette justice. Donc, comme on le disait, être rendu juste, ce n'est pas notre responsabilité, cela ne nous revient pas. C'est Christ qui justifie, qui rend juste une personne. Donc, on a vu hier, peu importe ta situation, si tu crois, si tu as foi en Dieu, donc tu es éligible pour être rendu juste, si nous le voulons. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose, mais c'est notre propre choix. C'est nous qui décidons parce que nous voulons recevoir ce cadeau. Et cette étape, justement, d'être rendu juste est importante. Et nous savons pertinemment que c'est seulement Dieu qui peut nous rendre justes. Alors nous tombons depuis hier et aujourd'hui sur la foi d'Abraham. Quelle est la place d'Abraham et surtout quelle est ma responsabilité par rapport à cette foi? Ce sont des questions qu'il faut absolument essayer de comprendre et surtout répondre. Quelle est la place de ma foi? Qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire faire par rapport à celui qui seul qui peut nous rendre justes? Donc par rapport à ta question, comment l'idée de considération est-elle exprimée dans le contexte des sacrifices? Pourquoi nous offrons des sacrifices? C'est comme je disais hier par rapport à la leçon, le système sacrificiel, Jésus a été le substitut, c'est lui qui a remplacé l'agneau immolé. Donc tout cela, le processus de confession, de pardon, c'est important afin qu'on puisse être, on va dire, qualifié pour être rendu juste devant Dieu. On va dire, c'est peut-être la première étape pour pouvoir faire l'expérience de cette justice que seul Dieu peut nous donner. Donc, nous avons besoin de reconnaître déjà notre état de pécheur. Et nous savons aussi que nous avons besoin d'être pardonnés. Pour pouvoir pardonner, 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit, si nous confessons, donc il y a le processus de confession. Nous avons besoin de reconnaître, de confesser, de dire voilà ce que nous avons fait. Nous avons enfreint une loi, nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre le ciel. Et il est important qu'on puisse justement être lavé de nos péchés. Donc il y a ce sacrifice. Donc la nouvelle alliance, c'est Jésus qui prend la place de cet animal immolé. Et nous devons croire en Jésus, nous devons confesser, nous devons demander pardon. Ensuite, à ce moment-là, parce que nous avons fait cette action, nous avons accepté Jésus, nous demandons pardon. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus nous justifie. Et parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on puisse, on va dire, avancer dans ce processus. Le salut, ce n'est pas pardon aux œuvres, ce n'est pas parce que ce que nous avons fait, mais parce que c'est Dieu qui nous a considérés justes, parce que nous avons écouté, nous avons suivi ses conseils, nous avons suivi ce qu'il nous donne comme ce qu'il nous demande de le faire. Voilà un peu pour répondre un peu à cette question. Merci. Merci, Pasteur Hiro, pour ces réponses. Pasteur Herihia, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette question? Merci. Merci beaucoup, Nevada, pour cette question. Hein. Donc, avant de pouvoir venir sur cette question, mon frère Nevada, le manuel de l'école du sabbat nous dirige ce matin, même si nous restons sur la foi d'Abraham, mais il nous dirige
sur le mot qui est utilisé dans Genèse 15, verset 6. Hein. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et ici, dans le manuel, ici, le mot imputer se traduit également de différentes manières. Hein. Imputer ou même considérer ou reconnaître. Reconnaître également. Et le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot assad. Hein, assad. Donc nous voyons que ici, lorsque lorsque les écrivains vont écrire ce mot-là, ça a la même connotation que ce qui est mentionné dans Genèse 15, verset 16. C'est vraiment considérer cette personne-là comme juste. Mon frère Nevada, lorsque je considère quelque chose ou quelqu'un, des fois, elle n'est pas ce que nous considérons l'être. Par exemple, on va prendre l'exemple ici de Rachel et Léa. Hein? De Rachel et Léa, dans Genèse 31, verset 15, affirme que leur père les considère comme des étrangères, alors que c'était ses propres filles. Je ne sais pas si nos amis vont comprendre cette pensée-là. Alors, il a des filles, hein, Rachel et Léa, affirment que leur père les considère comme des étrangères, alors que c'est leur fille. Donc, nous voyons cette pensée-là de considérer, de vraiment mettre cette option-là sur cette personne ou cette chose comme étant quelque chose qui ne le sont pas. Comme ici, en l'occurrence, Rachel et Léa, le père a dit, ce sont des étrangers, alors que c'est leur fille. Hein? Mais lorsque nous revenons dans le système sacrificiel et dans le sacrifice qui nous est donné dans Lévitique, chapitre 7 et le verset 18, ici, on parle d'offrande. On parle d'offrande, on parle de sacrifice, de reconnaissance. Hein? Et dans le verset 18, il est dit, dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Ici, dans Lévitique 7, verset 18, on nous dit que voilà l'offrande que tu dois faire. Mais si tu ne le fais pas comme ça, ton offrande ne sera pas agréée, ton offrande ne sera pas acceptée de Dieu. En fait, où je vais en venir, mon frère Nevada, et si j'ai tort, j'espère que les pasteurs vont me corriger aussi. Hein. Où je vais en venir, c'est le fait que lorsque Dieu va considérer quelqu'un de juste, il va nous considérer comme juste, quoique nous soyons nous-mêmes injustes. Voilà en fait l'idée. Même si ici, dans le système de sacrifice, ici, on va donner une offrande à Dieu. Mais une offrande que Dieu, si nous ne faisons pas bien les choses, Dieu ne va pas accepter. Moi, je suis pécheur. Mais lorsque Dieu va me considérer comme juste, c'est une bénédiction pour moi, tout en sachant que moi-même, je suis injuste. Je suis injuste. Voilà un peu l'idée que j'aimerais, je pense que je suis dans la bonne voie. Hein? Et si je ne suis pas, veuillez me pardonner pour cela. Hein? Donc, voilà un peu. Lorsque Dieu va me considérer comme juste, d'ailleurs, c'est ce que le manuel va dire. Hein? Dieu considère le pécheur comme juste, bien que l'individu soit en fait injuste. Donc voilà un peu la pensée que j'aimerais partager avec nous ce matin par rapport à cette première question, mon frère. Merci beaucoup, Herhia, pour ces réponses. Te ormetua Hiro, te ormetua Paul, pardon. Nahia te man o hap o hio. If ahitia no te tutia, iau pa i te ia mo pene parau o te revetito, i te pene hitu e te iriwa ahurumau au, revetito pene ahurumau iriwa ho e te me te iriwa maha. No ni e pa i te parau no te pupura atu tia tra tau parau e hap o hio. Ai tā maruru mai te no te rira manaoa, tenei te piti o te manaoa puoi mai te ie hana i rutu i te parau tātātu i tua tapapai te inan hei nei. E hino me hui tara parau e riro atura te wharo Abrahama e prautia nā te atu na Abrahama. Tenei tra parau e riro atura imputé. E traia manaoa e tatara tātu i tara manaoa traia parau te tau a hoa trapai offrande volontaire. Me a ere pai me wa hin aru hoa te atu e tōroa.
Me nā whea te atua e aro e horo ahoa, e ere ia nā rutu I tā tātou ohipa, me nā rutu ia tera whār o tā tātou e praprauna, e praprauna I te e teme, tera ia whār o I rutu I te metia. E tera whār o I rutu I te metia, ia pārhein e tātou rutu I tera whār o, e riro ia tātou I mua I tiaro te atua e tāta parautia. Tēnei, e muri mai te rira, dekul, e te hia mai te parau no te ha, no te auraro, te parau no te orar aham oa, te parau no te moar a, te parau no te tupu a tātou rutu te parau o tō tātou e hurua, développer le caractère. E rira tera mō mai te e tupu ai rutu I tō tātou urara. No te mea hoi e, wa whaariro te atua I a tātou e tāta parautia, no te mea watu tātou I tō tātou whār o I rutu I a yetu metia, riro o trua tātou e mo whea parautia, trai au parauta ai parahora I nan hei nei, imparti. Justice imputée et la justice impartie. Tōna ura, tā u tratuho ai tēnei. E hā tratuho a tā au tēnei, te auraro ai e tina aro te atua. Te rawer ai e rutu tina aro te atua. I hā no te mea no ia whaurahi a vau. Aita, no te mea rā ua whaurahi a vau e te atua, a tupu turua oi tina aro te atua, trai a parau e ua here o ia aura, a rawe ia te e mo hipa. E rep e no te e rawe a tātou te hipa, ia te titaura tātou tu parau o te ora more ore. Me hape, te veira pa I traman oi parauhia nā tui te reo pupa au, ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nā mua hoa te atoro e muri mei hoa te pere o huti. Tōna ura ua whaurahi a tātou mauti te arafo o te atua, I roto I tō tātou aturi a, o roto I tō puar a whaura a te atua, tēnei, riro atura te parau a te atua, e iorar a no u. Hauraro turua voitin aro te atua, obeir à la volonté de Dieu. E te rira, e hare apitipiti rau. E itara te tei nā mua, te tei, nā mua haua te parau, te aturi a, te whāro I roto I te atua, haramei e te parau o hipa I roto I tō tātou rara. E ia oran e tātou roto I tera mai te, I roto I a tātou I te parau te whāro o tā aparhama, tō aparhama e parauhi ara e, te metua o te whāro. E itapa I tātou e nenhe no e riro mai e mo tamari na aparahama I te whāro noa, mai te pau ai te auraror ai roto, mai te pau ai te orar a e I roto, aita, e au hoa nā mea e piti, mi tā tātou e parau rai te hepituma maeri a nei e, ai te parau tō te ture, ai te aruwha I roto, ai tātou e parau tō te aruwha, ai te ture I roto, e te rāta mai te o te orar a I roto I te parau te whāro, o I hoi whāro, o hipa me ora. Whāro ai te hipa me poe. Trara man oe na tra whāro I roto te metia, e tūra I a tātou I tapora I tina roto tātou atua. E te rata me e au I a tātou I maramarama te taene wāda, e ere rā nā roto te tauturu ai te uta tātupu, ore rā te raweira te hipa mai te, ni a titau au te ora muri ore, aita. No te mea ua whaurahi a tātou, hapa atu ai tātou I tera mō ta ahita. E te rira te me, e rira I a tātou e parohi ai, e mohua ai nā Abraham. Maruru mai te taene wāra. Maruru mai te toro mai tu a Paul, no te ie mo tatarar a, te ie mo mana o ta oihoro mai rea. Pasteur Hiro va avancer dans nos questions. Malgré nos fautes, nous sommes quand même justifiés. Pouvez-vous expliquer cela? Merci. Merci beaucoup. Donc, il est intéressant de noter la vie de ce serviteur Abraham. Donc, selon les textes que nous avons lus depuis hier et même encore ce matin, il fut compté comme justice. Christ l'a justifié. Et pourtant, lorsqu'on regarde la vie de cet homme, on a dit que ce n'était pas le parfait exemple. Comme bien d'autres exemples dans la Bible, il y a bien sûr, comme David, c'était selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, comment nous allons essayer de concilier ces deux idées, la perfection et la justice de Dieu? Alors, ce qui est sûr, toutes ces personnes qui ont vécu, c'est-à-dire Abraham, comme Noé, comme Moïse et tous les autres, et comme pour nous aujourd'hui, comment nous allons essayer de concilier ces deux idées, l'imperfection humaine avec la justice de Dieu? Donc il est primordial, il est très important de savoir la place de la foi, de croire en Dieu. Pourquoi c'est important? Donc je disais donc au départ, avant de pouvoir entrer en alliance avec notre Dieu, nous avons besoin de croire, de comprendre qui il est vraiment.
Nous savons tous que personne n'est juste. Romains chapitre 3, verset 23 nous a rappelé qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin de passer par ce processus de justice. On doit être justifié. Comment nous allons recevoir cette justice? C'est bien sûr, nous avons choisi de croire en Dieu. Et parce que nous avons choisi de croire en Dieu, que va-t-il se passer? Donc, nous voulons justement hériter de cette justice. Et comment nous allons faire? On va voir un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, qui dit ceci: si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un désire entrer en relation avec Christ, il est une nouvelle créature. Comment une personne comme nous peut être une nouvelle créature? Il faut croire que ce n'est pas quelque chose, un symbole extérieur, mais une transformation qui se passe à l'intérieur, qu'on appelle dans la Bible le baptême. C'est quoi le baptême? C'est choisir de quitter son ancienne vie, une vie sans Dieu, pour vivre avec une vie nouvelle avec notre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Galates chapitre 3, verset 27 nous dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsque Dieu le Père nous regarde, il ne voit plus Réhia, Hiro ou Paul, mais il voit Jésus en nous, parce que nous avons choisi de revêtir Christ. Voilà un peu l'importance de ce processus. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus nous, mais il voit la nouvelle personne, cette nouvelle créature que nous avons choisi de laisser. Parce que lorsque nous avons choisi de se faire baptiser, nous avons choisi de mourir à notre vie et de laisser Christ vivre en nous. Voilà un peu, on va dire, cette merveilleuse transformation. C'est-à-dire, revêtir Christ, c'est choisir de laisser nos ambitions personnelles, nos désirs, nos envies, mais laisser Jésus diriger, laisser Jésus diriger notre vie et surtout nous aider à faire le bon choix. Donc, le processus de baptême, la foi, le baptême sont aussi indissociables. Nous choisissons, parce que nous avons foi en Dieu, nous choisissons de vivre cette vie nouvelle parce que nous choisissons de revêtir Christ et ne pas revêtir notre propre personne. Donc ce processus, cette étape est très importante de revêtir Christ parce que lorsque Dieu va nous regarder, il ne voit plus nous, mais il voit cette nouvelle créature dont 2 Corinthiens chapitre 5 nous parle ce matin. Donc c'est important. Qui peut justement être sauvé? Bien, tous ceux qui désirent justement adopter et bien sûr avoir cette foi comme moi. Donc ce n'est pas, bien sûr, on est tous imparfaits, mais parce que nous avons choisi Christ dans notre vie, à ce moment-là, nous ne sommes plus des personnes imparfaites, mais parce que c'est Christ qui vit en nous, donc selon la vision de Dieu, nous avons accepté ce Dieu juste qui est sur nous. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Hiro, pour ces réponses. Pasteur Réhia, est-ce que tu aurais d'autres idées par rapport à cette question? Merci. Merci, Nevada. Alors, je vais relire la question. Malgré nos fautes, nous sommes quand même justifiés. Pouvez-vous expliquer? Mon frère Nevada, j'aimerais demander pardon. Hein? Enfin, personnellement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question. Pourquoi? Parce que cela indiquerait que malgré tout ce que je fais, les péchés que je fais, je suis quand même justifié. Mais par contre, je dirais, malgré que je sois pécheur, nous sommes quand même justifiés. Alors, pourquoi je commence comme ça? Ben, c'est justement parce que Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas les fautes, il n'aime pas les péchés que je commets. Et pour justement être justifié, être considéré comme juste, comme Pasteur Hiro, là je rejoins après les pensées de Pasteur Hiro, pour être considéré comme juste, il va falloir que je suive certaines démarches. Il y a la démarche de se repentir, la repentance. Il y a la démarche d'avoir la foi. La foi justement ma foi envers Dieu va me pousser justement à me repentir de tout ce que j'ai commis. Je suis pécheur, j'ai commis des péchés, mais Dieu m'aime, Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas tout ce que j'ai fait. Et comment est-ce que Dieu va me rendre juste, va me considérer comme juste? Eh bien justement, c'est qu'en ayant foi en Dieu, je vais laisser tout ça, je vais me repentir. La repentance, c'est vraiment de laisser tout derrière et de dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi.
Et je veux me soumettre à toutes tes volontés et obéir. J'aime bien lorsque l'école du sabbat nous dit, hein, donc il y a la foi. La foi, c'est le point de départ. C'est le point de départ pour chaque individu. Pour moi, personnellement, c'est mon point de départ, c'est ma foi. Mais le résultat qui en suit, ce sera l'obéissance, la sanctification, la sainteté, le développement de mon caractère également. Comme je disais, hein, malgré nos fautes par rapport à cette question, mon caractère me permet, est-ce que d'être considéré comme juste ou autre chose? Donc, comme je disais, mes péchés, là, Dieu, il a en horreur de ça. Mais il m'aime. Il m'a donné son Fils uniquement sauveur pour mourir pour moi. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu va considérer? Donc, le résultat de ma foi va pousser à ce que j'ai l'amour et justement à changer de vie. Et je reviens sur la pensée que Pasteur Hiro disait. Lorsque Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre va prêcher, et là, des multitudes de personnes vont croire. Ils vont poser la question à Pierre, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Ben, Pierre va répondre, ben, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, il y a la repentance qui vient dedans. Et c'est seulement lorsque, voilà, il y a la foi qui vient, ce sont des démarches que nous devons faire dans notre vie quotidienne, que je dois faire dans ma vie. Et c'est seulement à ce moment-là que je serai considéré, imputé comme juste. Donc, nous avons vu la vie d'Abraham. Et d'ailleurs, c'est notre sujet d'hier et d'aujourd'hui, la foi d'Abraham. Dieu a promis des choses à Abraham, qu'il aura un fils, qui sera le père d'une multitude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons vu aussi qu'Abraham aussi, il a eu des hauts, il a eu aussi des bas. Et Dieu, il est revenu, il a dit non, ce n'est pas comme ça que je veux pour toi. Et voilà que Dieu va essayer encore une fois, Dieu fait le premier pas pour que chacun d'entre nous ce matin, nous soyons justifiés grâce à notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien lorsque le manuel nous dit que cette foi-là que nous devons avoir en Jésus-Christ, c'est vraiment de nous focaliser sur la croix, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est cette foi-là en ce que Jésus a fait à la croix. Et lorsque nous comprenons cela, eh bien tout ce qui vient après, l'obéissance, la repentance, tout ça, et le changement de vie à travers les eaux du baptême, suivront automatiquement par la grâce de Dieu et avec l'aide de son Esprit Saint. Voilà un peu ma pensée, mon frère Nevada, par rapport à cette question. Merci. Merci, pasteur Herihia. Par rapport à cette question, voilà, c'est dans notre école du sabbat, hein, Lévitique 7-18 parle d'une situation dans laquelle un sacrifice est considéré au profit du pécheur qui se tient alors devant Dieu justifié. Et après, Dieu considère le pécheur comme juste, bien que l'individu soit en fait injuste. Voilà. Voilà pourquoi cette question. Hein? Mais merci beaucoup pour tes réponses. Hein? Tormetua Paul, rea tatou I mua, re te tatou maui a, nahia tatou I a pahono I te ho et ata, o te imi rei I a riro mai e tere te te ano, e te praura o ia, tōna mana oe, e ere vau I te mea tia. E pe ona te mea tia, ere ona te mea awhoro I moi te atua, e hei a tatou pahono ra I te rira ta atane. Maruru mai te. Maruru mai te tēne wada, mana ona o pahono nā tātou I te rira ui ai nāna hinei, te pahono rai unei, ruto I te parau a te atua, ruto I te roma I te pene turu, te parau rai te me hara I te neo, ua hara pa atua I te ata parau tia, tenei au I a tātou I a haa maramarama I ana, te natura o rao te tata I te me a hia I te neo, ruto I te hara. E pauru a tātou, ai te ata parau tia noa ai ruto I te parau tō tātou ura tātou nā muaro, mō tāwino te atua, I wohio nei, woki tāta mā tā muaro, rutu I te rahuru, tenei, e uri ara tātou I te teime pai tātou I te e mua pai te mait eid hei o tō tātou atua,
e ria tātou I te tō tātou fof a orera, tō tātou fof a orera I ruto I te parau o tō tātou rar ai fōreu konetra, e tātou I te atahara tātou, mi te pē I tā tātou I te atahara tātou, e na ono ai a tātou e mea maitei a tātou I te teitata. Tēnei, te rira mō tāta, te veira te rira mō tāta I ruto I te parau tō tātou rar, ahi ono o te te I ora, te tae ni wada. Mi te pēu e ere wo ki te reti te ano. I ruto I tō ura ai tō oru e te hupa ino I ruto I tō ura no rātou, e parau rātou e tāta maitei rātou. Trapa e mō tāta ai te whahuehue nei te te mō tāta, ai te rawai nei te mō hupa I hape mua ki ture, ai ta ki ture whahapai a rātou, e nā oi a rātou e tāta maitei tātou, e tāta maitei rātou, e au rātou I a tātou I maramarama, e ere pei nā rātou I tara mō huru, maitei tō tātou I ruto I parau tō tātou rar ai whaariro e tātou I te e tātou e tāta maitei tātou. Ngaita, I roto rai te parau a te atua, hapapu maitei tātou e nihui tara atira tō tātou I ruto I te atua, pene a pai ruto I te ora a tō tiare, mi te pai tō o whiwhire I ruto I ture, e maitei wau, I roto rai ti ora I te pai warua, e au ia tātou I te e mua I te atua, e mua I te moan au te atua, ai te ata parau ti anua I ruto I te parau tō tātou rai. Hio no tātou ho e hi ora te tae ni wada. I ruto I te ia te pene ono, I te tātou unei te mō te rafi, mō merhei tara ai ki hia, mō merhei tara ai tito pai ruto I tiara, e tō rātou pa I tiara ai mua I te atua, e ono rātou pererau, te tāra ia tātou, e piti pererau no te huna I mua, tō rātou aro mua I te rātua mua, e piti pererau huna I tō rātou tino mua I te iatua mua, e toru e piti pererau no te maurere rā, I te ihuara rātou e mua Yehova tā pauta, te tāra ia tātou I tara huru I tō tara mōmerei, ai ki hara, trara tō rātou huru I mua I te rātua mua, te veira tara whāturara. E hatua pai a tātou I tātahara nei. Tāta pai atahara pai, e hapai tō tātou ati tō tātou ai mua I te atua. E parura pai tātou e te maute pai. Tō maute pai whahinarora I te tiaro te atua. E hata mea I te hia I ruto I te rira whanhora. Te parura te atua I te oe ni he maute I te iau, no te mea atahara oe. Te tāra ia tātou I te moan au te atua, me maitei te atua, tēnei tātura I mua I te atua, e au tātou I te e, mo whehara ne tātou. Trata me e ia tātou E maramarama. Trara no atu tra natura hara tō tātou, ai te pai te atua I disqualifia ia tātou, ai te atua I haapai ia tātou. O kotere, wa titau whahu a te atua ia tātou, I haawhatata whahu mai iana I roto pui ia tātou. Me nawhea te atua, ta whatata whahu a mai I iana I te tata nei, nā roto I te parau te whanau au tō tātou whatu I etu metia. Traia parau, traia roto ta iuane paraura, e wa whanau rohia mai tara roto. E te tāra tātou waharero mai I etu metia, hawhatataro I ana I te tata, te tāra ia tātou I te maitai o te atua, te arwha o te atua, ai te pai te atua e haatea no e rira E paraurai, e hamo whai ahara auto, I ha auto E tāpiri mai piho I au, ai ta, waharero mai rā te atua, I roto pui ki tata nei. Tā tātou I hapi no te rahe peto mai meari ane ki te tene, e ha te au paro ki te tene, te atua I roto pui ki tata nei. Te atua I roto I te tata nei. E tra te atua roto ki tata nei, tā Emanuera I e whahitira, Emanuera te atua I roto ki tata nei. Waharero mai te atua, hawhatataro mai te atua I roto ki tata hara. Tēnei, nā whea tātou I te whaite ki tata e wahere te atua ki tā ia tātou, no te nā roto no I te parau ai atua aru whato tātou. Nā roto no I te raman o e te parau no te maitai o te atua, tō I tu harir a mai e ia tātou, e whaura ia tātou. No ria, I ha tātou E man o e aita te atu E man on ai ia tātou o ia. O man on o mai te atua ia tātou. Me nā whea tō te atua whaatupura I tōna mai tei. Me nā roto ia te tātauro tariwari. Me nā roto ia te tātauro tō tātou whatu I etu metia. Te tāra ia o, awhatataro mai ki tā te atua E peho ki tāta. Traia parautai E tu I parau I tōna meitua. Whaore mai o E tā rātou para. Aure roa rātou E ide, e hupa te tāra ia tātou te huro tarametia, te hinaro e whaatupu I tara atira, la relation, tā tātou hapira atapati te he peto mai meri ane, te tene trai atira ato te atua I rutu ki tāta. La relation entre Dieu et l'homme, nā rutu ia ki te tene. E te tene maura, tō tātou ia whatu o ietu metia, te tātauro I o tō tātou whatu I etu metia, e me nā rira tātou I te whahoi ahia I rutu I te atua metua. Maruru mai te tae ni wada. Maruru mai te toro mai tua Paul no te ia mo pahanur ata o horo mai da. Ia te wid a I uhi aturo. Pasteur Hiro, on va avancer dans nos questions. Comment
Comment répondrons-nous à quelqu'un qui désire être chrétien et qui se dit « je ne suis pas digne ». Merci. Merci beaucoup. Alors déjà, pour quelqu'un qui reconnaît son indignité, c'est déjà une bonne étape. C'est-à-dire qu'il est sur la bonne voie. Car c'est vraiment, on va dire, les qualités que Dieu recherche chez une personne. C'est vraiment de se considérer indigne, parce que Dieu sait que ce monde est tombé dans le péché et qu'on ne peut pas continuer en vivant dans le péché, continuer à espérer à une vie nouvelle, à une meilleure vie, si nous continuons à rester dans le péché. Donc, juste le fait de pouvoir reconnaître notre indignité, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est justement la première étape que le Seigneur invite une personne à reconnaître que nous sommes rien sans Dieu, et nous avons besoin de pouvoir changer, de pouvoir avancer, et le Seigneur sera toujours prêt à nous tendre sa main. Il sait que nous sommes indignes, il sait que nous sommes tous des pécheurs. Romains 3, verset 23 nous a rappelé cela, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il sait tout cela. Et pour cela, il a besoin justement qu'on puisse exprimer notre humilité et de se dire, Seigneur, je suis perdu, je ne peux rien, je ne peux plus rien, mais j'ai besoin. Donc la deuxième étape, c'est je reconnais mon état, je suis une personne pécheur qui mérite la mort éternelle, car c'est le salaire du péché, et que j'ai besoin de toi, parce que sans toi, Seigneur, je ne peux pas avancer. Voilà la deuxième étape. J'ai besoin de m'avancer, j'ai besoin d'entrer, de signer ce contrat, cette alliance avec le Seigneur, et cette alliance, justement, va nous dire qu'il faut croire. Pourquoi tu crois? Parce qu'il y a ceci, il y a cela, parce que nous voulons, justement, nous préparer à recevoir ce cadeau que seul Jésus peut nous donner, seul Jésus peut nous justifier, seul Jésus peut nous permettre justement d'hériter la vie éternelle. C'est le cadeau qu'il veut pour chacun de nous. Donc, voilà ce que je peux dire à cette personne qui désire, qu'il continue, cherche l'éternel, mais dis-le que tu ne mérites pas, mais tu désires ardemment hériter de ce cadeau, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question. Merci. Merci, Pasteur Hiro, pour ces réponses. Pasteur Herihia, par rapport à cette question, quelle réponse tu aurais donnée à cette personne qui cherche à être chrétien? Voilà, merci. Merci, tout à fait d'accord avec Pasteur Hiro. Hein? Si une personne dit que je ne suis pas digne, je ne suis pas juste, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. On n'est pas juste aujourd'hui, on est tous pécheurs. Et si une personne dit que je ne suis pas digne devant Dieu, ben c'est déjà un bon point. C'est un bon point. Mais ce qui est le piège, c'est que moi, en tant que chrétien, si je n'arrive pas à ce point-là, il faut se poser des questions. Hein? Mais si cette personne qui, elle, n'est pas chrétienne et qui se dit que je ne suis pas digne, c'est déjà un bon point. Et c'est vraiment un chemin qui mène vers la repentance, vers un changement. Et si cette personne vraiment désire, et si tu entends également ce matin le partage de l'école du sabbat, ben, j'aimerais partager, c'est un verset que nous avons vu hier, hein, qui se trouve dans Galates chapitre 3, verset 20. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc encore une fois, nous revenons vers la foi, nous revenons vers cette foi d'Abraham, nous revenons sur le fait que Dieu a sauvé le monde entier. Dieu a donné son Fils, ce n'est pas que pour les chrétiens, ce n'est pas que pour les juifs, mais c'est pour le monde entier, que ce soit chrétien, musulman, que ce soit hindou, que ce soit athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ben, Dieu a donné justement son Fils, ce cadeau-là que Pasteur Hiro disait. Ce cadeau, Dieu a donné pour tout le monde, pour l'humanité entière. Et si quelqu'un ici désire vraiment avoir cette personne, c'est que déjà, il y a une réponse, une partie de la réponse. Dieu justifierait les païens par la foi. Il faut qu'ils aient aussi cette foi. Mais maintenant, comment? Il y a un verset que j'aime bien, qui se trouve dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Donc, moi en tout cas, qui connaît aujourd'hui Jésus-Christ, qui connaît voilà, mon Dieu, et ce cadeau que Dieu m'a donné, quelle est ma part à moi?
Ma part, c'est de partager justement ce Dieu-là et surtout ce cadeau qu'il m'a donné et que je dois aussi donner gratuitement. Hein. Je dois présenter à cet ami-là qui désire être chrétien. Donc, nous avons vu que si nous voulons être justifiés, être sauvés, avoir le salut, ben nous devons être cette postérité, hein, cette postérité d'Abraham qui est nul autre qu'à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je pense, et je connais plein, j'en connais beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation aussi ce matin. Et ma prière vont également pour toutes ces personnes qui désirent ardemment connaître Dieu et surtout être également reconnu par Dieu comme justice, également comme Abraham et comme chacun d'entre nous ce matin. Donc voilà un peu une partie de la réponse à ta question. Merci. Ce matin. Merci, Pasteur Herihia, pour ces réponses. Tormetua Paul, te teia uira ana tatou, e ohipa nei te tata, e ohipa nei ta te tata, I rawe, e whaorahi ai oia, iau pa I te iriwa e whetia te penepiti iriwa au. Ala, tara te uira, maruru. Maruru mai te rira mano, te tae wada, te o tera e whetia, me maramana mai te no te mena, irawa no hoa e pahono I te rira uira tatatu, e whetia I te penepiti irawa au, na ora tatatu te o ai tirawa au, na ora pai I ora hui o tui te arafo mau e te whāpu, e ere hui ta o tuisho, e me ho wahia mai te atuara, e ere I to te ohipara, ai tātura te tata nei e te ora. E tei te me, nā upa I te tata haman ora tātui te rapara kore o te rona I te wharitea, a mai te wharitea I rutu te hiero e te rona, nā ora ai te wharitea e te rawe nei autara, te whahoi nei autara, te rawe nei autara, e te whahoi nei autara. Nā ora ai tu e parauturu e te rona I te tu e te whatu, e atahara vau, whaore mei ta uhara. E te ara I a tātui unei, ai tātou ara I te rire e paromere I a tātui I ha tātui e rawe te hupa mai te, o ia. Tēnei, tarara paraue, e au I a tātou I te namua roa, mo wheiahara tātou, whaorahi a tātou mauti I te arofo o te atua, I rawai ai tātou I tara mo hupa, e ere no te whaateitei ai a tātou, tara paro whlatea, e ere no te whaateitei ai a tātou, no te whaateitei ai te atua, no te amaruru ai te atua te iha mai te mai a tātou. E trata mana o te tae ni wada, e ere rā nā rutu I te hupa, I te o te o ai tātou, e parau ai tātou e, mauti no te arofo o te atua, whaorahi ai tātou. Rawai tātou I te hupa mai te ei, no te mea te rira tā te atua hini arora I a tātou. Tra te te man o te ane wada, no te iewira a tātou, man o te o tātou I tora, o whaoti tō wha tātou aita, maruru mai te ane wada. E o miniti tō. Maruru mai te I torme toa pono te I mau pahonor ata o I horo maira, I au tātou ira. Pasteur Hiro, pareillement, quel est notre part dans le processus du salut? Voilà, donc les deux textes que tu as mentionnés dans Luc chapitre 8, verset 48, il est question de guérison. Donc, dans ce texte, dans Luc chapitre 8, verset 48, on dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, on voit ici que la guérison qui a permis justement cette fille d'être guérie, c'est vraiment cette foi. C'est de croire que Jésus peut faire quelque chose et Jésus a fait quelque chose, donc c'est très important la foi qui sauve. Et le deuxième texte dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 qui dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là encore on voit que nos actions n'est pas considéré par rapport à tout dans ce processus de salut. Mais notre part dans ce processus, c'est vraiment de croire, c'est d'avoir cette foi, c'est de construire cette foi. Tout ce que nous faisons doit être basé sur la foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas agir ou réagir
par rapport à un mérite qu'on désire gagner, qu'on désire avoir. Mais nous faisons tout cela, tout ce que nous faisons chaque jour, en faisant le bien, en respectant le sabbat de l'Éternel, en obéissant à la loi que Dieu a donnée pour l'humanité. Tout cela, nous faisons parce que nous croyons en Dieu. C'est pas parce que nous voulons hériter, nous voulons gagner les mérites de notre Seigneur. Tout cela, nous le faisons tout simplement parce que nous croyons fermement, nous avons cette foi, nous avons cette ferme assurance que ce que Dieu a dit va se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous nous basons bien sûr sur les choses du passé, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous croyons ce que nous croyons aujourd'hui à partir de la Bible. Parce que nous croyons, nous avons foi à ce qui a été écrit dans la Bible. Et la Bible aussi nous parle de prophéties, des choses, des promesses qui vont se passer à l'avenir. Tout cela, nous croyons par la foi. Parce qu'il ne faut pas chercher des preuves pour cela, même s'il y a des preuves, mais il ne faut pas, nous vivons cette foi, nous vivons notre foi parce que nous avons foi en Jésus, tout simplement. Donc, on va dire pour faire court par rapport à notre responsabilité, c'est bien sûr de croire au Seigneur, d'avoir foi en lui. Voilà, peut-être à la question, on va peut-être répondre demain. Alors, comment faire pour avoir la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui va tomber du ciel du jour au lendemain? Voilà, quelle est notre décision? Et je pense que c'est une question de choix, la liberté de choisir, de croire ou pas au Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Pasteur Hiro, pour ces réponses. Tormetua Paul e tormetua Hiro o tātou I te teime I e pu hoa I tātou I tō tātou maumana o I roto I te I e tuatapapara ana tātou I te I pepe nei. O la torme hamatau na roto ia o e tormetua Paul ti te maumana o pu ahur ano te I tuatapapara ana tātou I te pepe nei. Mararu mai te. Ai tā te pu ahur ao te I mana o no tātou I te I mhana e te rai a parau e te aturian tu nei tō tātou te aturi ai rutu I te atua. Te rira te mana o, Tā wolu ku, tra parau e me fofu ai a tātou I tō tātou te aturi ai rutu I te atua, mo te amotu hini. E o ti, e hoi te atua e whaatupu I tōna hin aru rutu I tātou, e tātou I rutu I te atua, rawe amuian ai te hupa, no te mea te hui meira tō tātou whatu I e tu metia. Maruru mai te taini wana. Maruru mai te torumetua Paul no te mauman opu ahur ata o hur o maira. Pasteur Herehia, dernier mot pour conclure notre étude de ce matin. Merci. Une étude très enrichissante pour nous ce matin, depuis hier, depuis le début de la semaine et tous les jours, nous partageons la parole de Dieu. Ce sont des études qui nous rappellent l'essence même de la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Et nous avons vu que depuis le début de la semaine, comment justement, par le moyen de la foi. Et dans Éphésiens 2, verset 8, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu va faire, c'est le salut. Le salut, c'est un cadeau. Maintenant, à moi, à chacun d'entre nous de répondre. Et notre réponse devrait être à travers notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions être considérés, être imputés comme justice et que nous puissions avoir la vie éternelle et un jour vivre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là arrive très, très prochainement, très, très bientôt, parce qu'il nous l'a promis. Il revient bientôt. Merci, Pasteur Herehia. Hou e whahoitu e te maumana o hope aroa e tō tātou oremetua Hiro. Te naone te mana o hea maruru mai te ei tātou paat o e whaaro tāmau no mai nei. I tātou ratio te reo, te aturi a maruru mai te ei o tau. Te aturi nei te mana o e, te ora tātou I te whaaro ai te parau a te atua. Te mana o whaai te tua mai unātu nei. O I hoi mātira I te tuatapata mo ai te parau a te atua. E me te pēnu atu te vera titahi mauira a ta auto hin aro e ui to tātou mo orometua. Ore la, mo hapira apa ta auto hin aro e whahonu tua, te mo mea to ta auto I tuatapa nei. E nen hei o tau e taninu no mai te pūratio nei, nā te mo orometua I e pahono tu, e te rera mau hi ai atua a to oto. Voilà, Pasteur Hiro, pour terminer, un dernier mot et nous réunir dans la prière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, merci pour les questions qui ont été posées aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont pris ce temps de pouvoir nous suivre. On peut dire que le sujet d'aujourd'hui que nous avons commencé à discuter depuis hier, la foi, cette foi d'Abraham, et aussi cette foi aussi, nous pouvons l'avoir si nous choisissons d'avoir foi en Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a planifié le salut, qui a tout fait pour qu'on puisse avoir la vie sauve. Donc, c'est à nous de faire ce choix-là, de vouloir croire, de ne pas croire. Mais nous vous invitons à croire, comme Pasteur Paul disait, ça vaut le coup. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Choisissons aujourd'hui la vie éternelle. Nous pourrons l'avoir. C'est un cadeau que Dieu a préparé pour chacun de nous. À nous, c'est tout simplement de marcher sur cette étape, c'est-à-dire croire en Dieu et croire en son plan. Que Dieu bénisse chacun de nous par rapport à ce choix que nous allons faire. Prions Dieu. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci infiniment pour ce partage que nous venons de vivre ce matin. Merci pour ta parole qui nous encourage à découvrir des choses intéressantes de toi. Et aussi, nous voulons te remercier d'avance et encore et toujours remercier pour ce que tu continues à faire pour chacun de nous. Tous les jours, nous devons prendre des décisions. Aide-nous à toujours prendre la meilleure décision. Et la question pour nous aujourd'hui, pour chacun de nous de répondre, est-ce que j'ai foi en toi? Est-ce que je veux croire en toi? Parce que tu es celui qui a préparé une place et qui va bientôt revenir. Aide-nous à ne pas rester sans réagir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Aide-nous, bien sûr, à nous préparer, à être prêts pour ce grand jour glorieux. Merci infiniment pour ta présence au travers de ton Esprit Saint. Et en tout cela, nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.